Lorsque l'on fait chauffer de l'eau dans un récipient ouvert, on peut observer dans certains cas que l'on a une perte d'énergie. Ce qui est important aussi, c'est de couvrir systématiquement ces casseroles. Donc si on suit les conseils que l'on nous donne depuis longtemps, il suffit de couvrir les casseroles pour limiter les pertes. Cela permet de consommer 4 fois moins d'électricité pour cuire ces aliments. Oula, on va faire fortune. Mais est-ce que cela est vérifiable? Bonjour, c'est Scientiprof dans l'essentiel en sciences. On se pose donc la question aujourd'hui, que gagne-t-on à couvrir une casserole qui chauffe? Première étape, faire chauffer l'eau dans le ballon jusqu'à ce qu'elle bout et mesurer sa température. Dans notre cas, on va rajouter un wattmètre pour mesurer l'énergie consommée. On mesure la température pour avoir les mêmes références de départ et d'arrivée. On fait attention que le thermomètre soit seulement en contact avec l'eau. Je me mets la main là parce que ça chauffe là. Ouais, c'est chaud. Oh la vache. On sent bien lorsque l'on est devant la casserole qu'il y a une perte d'énergie sous forme de chaleur. Donc on devrait avoir une différence de perte d'énergie si on couvre la casserole. Le problème c'est que si on couvre la casserole de manière hermétique, on a un souci de débordement. Donc à moins d'avoir un système d'anti-débordement, on laisse une légère ouverture et on fait les mesures. On constate dans un premier temps que chauffer couvert chauffe plus vite. On obtient donc une dépense énergétique supérieure lorsque la casserole n'a pas de couvercle. La différence est de l'ordre de 0,040 kWh pour 500 ml avec ma plaque électrique. Ah, je fais ça parce qu'il fait chaud là. Donc en prenant le prix du kilowattheure, si on fait bouillir 1 litre d'eau 2 fois par jour pendant 1 an, on économise alors 9 €. Et si on considère que pour faire cuire des pâtes il faut 10 fois plus de temps, il suffit de prendre ce nombre-là multiplié par 10 et on économise 91 €. Et là on s'aperçoit que le résultat dépend de nombreux paramètres, notamment la durée de Plus c'est cuisson. cru, meilleur c'est. Voilà, on couvre notre bouillon pour accélérer un peu le mouvement. Donc plus je fais chauffer longtemps, plus j'économise. Mais cela dépend aussi du type d'appareil. Et voilà le résultat du test. Pour la consommation d'énergie, cette machine est classée en catégorie A, très économe. Donc l'énergie économisée dépend du temps de cuisson et du type d'appareil. Et on peut généraliser ça à l'ensemble des appareils électriques de la maison. Ou le lave-vaisselle, mais moins toutefois que la télévision et les appareils électroniques réunis. De toute façon, il vaut mieux avoir un couvercle à portée de main. Parce que si l'huile s'enflamme et qu'on rajoute de l'eau, on peut avoir un sacré accident. Petit conseil pratique, à défaut de couvercle, on peut mettre un chiffon humide sur une casserole en feu pour l'éteindre. On peut trouver des utilisations intéressantes de récupération de l'énergie de chauffage, comme ici le fait de remuer la casserole automatiquement. Je vous mets les liens en description. Donc en conclusion, n'oubliez pas de couvrir toutes vos casseroles. Mais vraiment, vraiment toutes vos casseroles. C'était Scientiprof dans l'essentiel en sciences. En avion, lorsque l'on va suffisamment vite, on observe des phénomènes dus au son.